Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les schémas de la bonne nouvelle du royaume ou de l'évangile de la grâce. J'ai discuté avec un bien-aimé, avec un serviteur aussi. Il m'a dit, mais s'il faut prêcher la bonne nouvelle, c'est comme tu finiras par tarir un jour. C'est pourquoi il faut diversifier, aller prêcher, toucher à ça, à des choses, tout ça, gauche ou droite. C'est à partir de cette discussion, ou je peux dire entretien, qu'il m'est venu l'idée de parler sur la richesse de la bonne nouvelle du royaume. J'ai dit, celui qui prêche la bonne nouvelle du royaume ne doit pas tarir. Parce que tout est dedans, tout est inclus dans la bonne nouvelle. Quand Jésus-Christ est venu, là je suis dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres ici, ce n'est pas les pauvres matériellement ou financièrement. Les pauvres, c'est toute personne qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il est pauvre en esprit. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire à tout descendant d'Adam déchu. Il a droit à la bonne nouvelle du royaume. Rendre libres les opprimés. Les gens qui sont opprimés par les diables. Qui sont retenus captifs par les diables. Tout ça, ça fait partie de la bonne nouvelle. Donc dans la bonne nouvelle, il y a la délivrance. La délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme, la délivrance du corps. Comment on peut tarir? Aux captifs, la délivrance, les recouvrements de vie aux aveugles. Ce n'est pas seulement les aveugles physiques, même les aveugles spirituels. Les gens qui ne voient pas la splendeur de Christ dans les Écritures. Ce sont des aveugles spirituels. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, à l'époque de Jésus, c'était des aveugles. C'est pourquoi Jésus disait, comment un aveugle peut conduire un autre aveugle? Les deux vont tomber dans la fosse. Et publier une année de grâce du Seigneur. Mais la prophétie dans Ésaïe, la portion qui suivait, c'était quoi? Et les jours de vengeance de l'Éternel. Mais il ne pouvait pas aller dans l'autre bord. Pourquoi? Parce que lui, il était venu pour annoncer la bonne nouvelle, publier une année de grâce du Seigneur. Mais les jours de vengeance, ça viendra après. Là, c'est dans la seconde venue. Voilà les schémas
Dans Matthieu 24, les disciples ont fait remarquer à Jésus la construction. Les temples, ils vantaient la sagesse de Salomon. Mais quand Jésus a prophétisé contre les temples, c'est un scandale. Voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Du coup, les disciples par curiosité sont venus maintenant poser la question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, pierre sur pierre qui ne soit renversée? Et les disciples voulaient savoir quel sera le signe majeur qui marquera ton avènement. Et le signe majeur qui marquera la fin du monde. Le premier volet de la question a déjà trouvé son accomplissement à l'an 70 lors de l'évasion de l'armée romaine, la destruction du temple sous la conduite du général romain Titus à l'an 70 de notre ère. Maintenant, cette question du temple est en rapport avec Israël. Maintenant, deuxième volet, c'est en rapport avec l'Église. Quel sera le signe qui marquera ton avènement? Or, quand vous lisez dans Matthieu 24, on nous dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines, des épidémies, tout ça. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Une nation se lèvera contre une autre, un peuple contre une autre, tout ça. Mais la Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ça l'apostasie. Et l'apôtre Paul martèle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Vous prenez le premier verset jusqu'au verset 7. Il dit quoi? Il faut d'abord que l'apostasie vienne auparavant. L'abandon de la foi. La régression spirituelle. Ça, c'est le grand signe qui marquera l'avènement. Avant l'enlèvement de l'épouse, il faut que l'apostasie se manifeste. Maintenant, c'est lui qui connaît la prophétie. Moi, ça m'étonne. Je vois des chrétiens, des enfants de Dieu. Ils s'étonnent des serviteurs qu'ils ont connus. Que tel j'ai connu, il était vraiment intègre, il était comme ça, il est devenu occultiste, il est devenu sataniste. Il a pactisé avec le diable, il a rejeté le Seigneur. Il commence à faire des miracles, tout ça qui ne vient même pas de Dieu, tout ça de l'occultisme, ainsi de suite. Et il se lamente. Pourquoi lamentez-vous? Ça, c'est combattre la prophétie. La prophétie est claire. Au temps de la fin, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et ces faux-là, ils ont pour mission de traîner des foules nombreuses derrière eux, des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, les gens qui vont recevoir l'onction d'égarement venant de Dieu, pas des démons. Comme ça, les faux vont les traîner tous dans la ruine. Ils vont tous tomber en enfer. Mais toi qui connais la prophétie, quand tu vois l'accomplissement de ces choses, marche la tête haute, bénis Dieu, et tu sais que le jour de la délivrance est proche. L'avènement est proche. Il y a des chrétiens qui tremblent de Covid au même titre que des non-croyants. Pourtant,
les non-croyants doivent nous observer et voir notre sérénité. Et que notre sérénité, notre assurance, notre foi en Christ doit les interpeller pour dire, mais vous ne paniquez pas, vous ne tremblez pas. Comment ça se fait? Pour dire, nous, le plus important, c'est l'assurance du salut que nous avons en Christ. La Bible dit, craignez. Ne craignez pas celui qui peut détruire le corps. Même s'ils ont fabriqué des vaccins, soi-disant pour nous détruire, nous tuer, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps. C'est Satan qui peut détruire le corps en utilisant des occultistes, en utilisant des satanistes. Mais la Bible dit, craignez plutôt celui qui peut détruire et le corps et ton âme et les jeter dans la géhenne. Craignez Dieu. Nous devons être sereins. La bonne nouvelle, c'est quoi? Quand les hommes se sont réunis lors de la tour de Babel pour construire une tour dont le sommet touchera le ciel, c'est-à-dire la motivation était satanique et charnelle. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient contourner le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et Dieu a dit, ce peuple est devenu un. Rien ne les empêcherait de projeter ce qu'ils ont projeté de faire. Descendons, confondons leur langage. Et la tour est restée inachevée. Quand vous regardez la construction du Parlement européen à Strasbourg, ils ont fait une tour, la forme est inachevée. C'est l'inspiration de la tour de Babel. Genèse chapitre 11. Cela veut dire quoi? Même si ces gens-là conspirent pour dire ils veulent réduire la démographie sur la terre, réduire les hommes sur la terre, sache que leur projet n'arrivera pas à terme. Dieu descendra, Dieu enverra la confusion. C'est pourquoi Salomon a dit, ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous la terre. Maintenant, le troisième volet de la question posée par les disciples dans Matthieu 24, quel sera le signe qui marquera la fin du monde? Et au verset 14, on dit quoi? Il faut, c'est une obligation, que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage à qui? À toutes les nations de la terre. Ensuite viendra la fin. Les hommes, les nations seront jugés en fonction de la bonne nouvelle du royaume. On dit, il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations de la terre. Que ce soit dans les pays islamiques, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée pour servir de témoignage. Comme ça, personne ne viendra ce jour-là pour dire « Seigneur, moi je n'avais pas écouté la bonne nouvelle ». Non. C'est pourquoi les réseaux sociaux, d'un côté, on voit ça détruire les mœurs. Mais de l'autre côté, les mêmes réseaux sociaux qui détruisent les mœurs, nous l'utilisons pour véhiculer la bonne nouvelle du royaume. Il y a des endroits où je ne pourrais pas aller physiquement, mais au travers mes vidéos,
les gens vont écouter et ces jours-là, ce qu'ils ont écouté comme bonne nouvelle du royaume, ça va servir de témoignage. C'est comme nous disons, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un si vous ne l'avez pas prévenu au préalable. Maintenant, je prends les contenus de la bonne nouvelle. Je prends Romains, premier chapitre. Je commence au premier verset. Écoute ce que dit la Bible. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu. Donc, Dieu l'a mis à part. Dieu l'a sanctifié pour annoncer la bonne nouvelle. Comment vous pouvez me dire que si nous devons seulement prêcher la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu, nous allons tarir? Donc vous allez me dire que Paul, dans son ministère, à un moment, il a tari. Ça, c'est parce que vous ne connaissez pas les détails de la bonne nouvelle. C'est pourquoi l'intitulé aujourd'hui, c'est les détails, les schémas plutôt, de la bonne nouvelle. Il dit, l'évangile de Dieu, verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, les prophètes de l'Ancienne Alliance annonçaient déjà la venue de la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle du royaume, c'est toute une personne. C'est Jésus. C'est lui la bonne nouvelle. Vraiment que Dieu nous bénisse. Écoute maintenant. Verset 3. L'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne, c'est-à-dire la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce concerne une personne, pas deux. Ne concerne pas les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, non. Ne concerne pas les chrétiens, ne concerne pas les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes. Ça concerne une personne. Maintenant, qui est cette personne? Qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Ça concerne Jésus. C'est lui la bonne nouvelle. Le jour où Siméon a pris l'enfant entre ses mains dans les temples, le jour où Marie et Joseph ont amené l'enfant pour le présenter au temple, il dit, de mes propres yeux, j'ai vu le salut de Dieu. C'est lui le salut. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Je vous en supplie, chers croyants, peu importe ta croyance, ce qu'il faut comprendre, que si tu n'acceptes pas Jésus, ce qu'il a accompli, l'œuvre de la rédemption, son œuvre expiatoire à la croix de Golgotha, pour régler le problème du péché originel, c'est l'enfer qui te guette. Ça peut te choquer, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. C'est par amour que j'ai dit cela. C'est ça la bonne nouvelle. On continue, il dit quoi?
L'évangile qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, je veux maintenant nous donner les schémas. Avant de parler de la résurrection de Jésus, ça c'est tout un enseignement. Vous devez parler de son ensevelissement. Qu'est-ce que Jésus est allé faire dans des régions inférieures de la terre? 1 Pierre 3, 18 à 20 nous dit ça. C'est tout un enseignement. Avant l'ensevelissement, vous devez parler de sa crucifixion. Quelles sont les raisons de sa crucifixion? Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 13, 8 que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire il a été déjà immolé dans la pensée de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit il est le Fils dont l'origine remonte à des jours anciens, à des jours de l'éternité. Il est Fils éternel. Sa conception miraculeuse, annoncée par des prophètes, une vierge enfantera. Maintenant, nous nous posons la question, est-ce qu'une vierge peut enfanter? Impossible. C'est ça le plus grand miracle qui démontre la divinité de Jésus. La conception de l'enfant Jésus. Maintenant, avant sa conception, son origine remonte à des jours anciens, aux jours de l'éternité. Donc, quand nous retournons dans l'éternité, tu dois prêcher Christ depuis l'éternité. Tu vas prêcher son dépouillement. Philippiens 2, à partir du verset 5 jusqu'à 7. Existant en forme de Dieu, n'a pas tenu compte de son égalité avec Dieu. Il était égal à Dieu. Mais la Bible dit, il s'est humilié. Il a pris la forme des hommes, la forme d'un serviteur. Il est devenu inférieur aux anges pour un peu de temps, pendant sa vie terrestre. Jusqu'à accepter la mort, non seulement la mort simple, mais la mort à la croix. Parce que la mort à la croix, c'était une mort honteuse. Une mort réservée aux malfaiteurs, aux criminels. Une mort réservée aux opposants de César. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est fait malédiction pour nous à la croix, pour que nous soyons devenus bénédiction de Dieu en Christ. Il y a eu échange. Selon la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Donc celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la Bible dit dans Actes 4, 12, il y a du salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est ça, les éléments de la bonne nouvelle du royaume. S'il faut prêcher l'éternité de Christ, ça va prendre des années,
Et on peut revenir à chaque fois. Sa conception miraculeuse. Deuxième élément. Sa naissance. Troisième élément. Pourquoi il n'y avait pas de place à l'hôtel? Il devrait naître dans une étable, près des animaux. Parce que dans sa première venue, c'est un agneau. Donc Marie portait un agneau. Et quand Jean-Baptiste l'a vu, pendant que les hommes voyaient un homme passer, Jean-Baptiste a présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Et si l'agneau de Dieu n'était pas venu, nous mourrons dans nos péchés. Nous serons tous candidats en enfer. Il a payé le prix. Prêcher la croix. Prêcher la croix dans ses détails. Comment on peut tarir si on prêche la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il y a eu concrètement à la croix? Il y a eu échange. Il a pris notre place et il a fait de nous ce que lui il est. Son ensevelissement, sa résurrection, c'est là où repose la force du christianisme. Maintenant, les gens qui marchent en ennemi de la croix, les gens qui combattent cette vérité de la croix, ils vous disent que Christ n'était pas mort. Jésus n'était pas mort. On l'avait maquillé, on avait cherché un sosie, on l'avait remplacé. Non. Nous, notre évangile confirme que l'agneau de Dieu a été déjà immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire dans la pensée éternelle, Dieu l'avait déjà sacrifié pour le péché de l'humanité. Maintenant, il devrait le concrétiser physiquement. C'est pourquoi physiquement, il est mort. Et il est revenu à la vie. Comment vous pouvez convaincre les gens qu'il y a une vie après la mort si vous-même, vous n'avez pas montré l'exemple d'affronter la mort et de vaincre la mort? Comment? Comment vous pouvez dire aux gens, la vie sur terre est facile, vous n'avez pas besoin de concours des gens, si vous-même, vous n'avez pas quitté votre trône de gloire, vous n'êtes pas dépouillé pour prendre la condition semblable aux hommes et vivre les réalités des hommes sur terre? C'est pourquoi il avait intérêt à devenir semblable à nous. C'est une comparaison. Et à vivre les réalités des hommes sur terre. C'est là où l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, il dit quoi? Si Jésus, qui était venu, qui était mort, qui était enseveli, n'était pas ressuscité, notre foi est vaine, notre espérance est vaine, même le ministère que nous sommes en train de faire, ça ne sert pas. Et nous mourrons dans nos péchés, nous tous nous irons en enfer. Mais il dit, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Donc par la résurrection de Christ, nous avons maintenant la vie. Nous sommes justifiés par la foi en Christ. Et la nouvelle naissance est devenue possible. Les gens maintenant peuvent naître de nouveau et devenir des enfants de Dieu. Un jour, j'ai partagé avec un bien-aimé. J'ai dit, toi qui vis dans la grâce, pourquoi tu envies les gens qui ont vécu dans la loi? Il me dit, mais c'est qu'eux, ils ont accompli, nous, on n'a pas accompli.
Moi, j'ai dit entre toi et eux, qui est plus grand? Qui a plus de privilèges aux yeux de Dieu? Il dit, mais non, mais ça doit être eux, parce que eux, tu vois, ils ont vécu tout ça dans des trucs comme ça. J'ai dit, mais peut-être ça peut vous choquer. Tous ces gens qui ont vécu dans l'ancienne alliance, personne n'était enfant de Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Abraham était serviteur en même temps ami de Dieu. Mais nous, dans la grâce, nous avons eu le privilège de devenir enfants de Dieu. Or, avant la résurrection de Christ, la nouvelle naissance n'était pas possible. Au moment où Christ est ressuscité, il a rendu maintenant la nouvelle naissance possible. Parce que sans cette nouvelle naissance, tu ne pourras pas aller au ciel. C'est pourquoi dans les séjours des morts, il est allé faire un travail. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. C'est là où Christ dit quoi? Parmi tous les prophètes qui sont nés des femmes, il n'y a pas un prophète qui soit semblable à Jean-Baptiste, comparable à Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a eu le privilège de voir Jésus physiquement et de le faire passer dans l'eau. Mais tous les prophètes, ils n'ont pas pu parce que la mort les empêchait d'être permanents. Ils ont vu cela de loin et ils l'ont salué. Hébreux 11. Mais celui qui a eu le privilège de voir Christ, de l'introduire dans le ministère, c'est Jean-Baptiste. On dit qu'il est plus que tous les prophètes nés de femmes. Donc il dépasse même Moïse. Pendant que Moïse est le père de tous les prophètes. Mais la Bible continue, mais le plus petit dans le royaume est plus que Jean. Or, le plus petit dans le royaume qui est plus que Jean, c'est nous de la grâce. Parce que nous sommes nés de nouveau et nous devenons enfants de Dieu. Voilà pourquoi, quand Christ a amené l'enseignement sur l'amour et la paternité de Dieu, les gens de son époque ne pouvaient pas l'accepter parce qu'ils avaient la vision de Dieu, un fait dévorant, un Dieu colérique, un Dieu qui n'a pas l'amour, un Dieu qui est sans pitié. Or ça, c'était une dispensation. Dieu condamnait le péché et il frappait fort pour pousser les gens à fuir les péchés. Malgré qu'ils commettaient encore les péchés, mais à fuir un peu les péchés. J'ai toujours donné l'exemple. Vous avez 2 enfants. Chacun a sa chambre. Vous dites, nous allons voyager, mais nous allons revenir. Nous avons arrangé que chaque enfant, on a arrangé vos chambres. Quand on va revenir, qu'on trouve les chambres propres. Chaque chose à sa place. Maintenant, les 2 enfants sont restés. À un moment donné, ils ont joué. Après, à un moment, ils ont arrangé. Au retour des parents, on pose la question à l'aîné. Qu'est-ce qui a fait que ta chambre est propre et tu as tout arrangé? Il dit parce que vous m'avez dit que la chambre reste propre. Quand vous allez revenir, si ma chambre est sale, désordonnée, vous allez me punir. Donc par peur de punition, voilà pourquoi j'ai arrangé. On demande au deuxième, les cadets, pourquoi ta chambre est propre? Il dit, quand vous arrangez la chambre, j'ai vu la peine, la souffrance que vous avez endurée pour arranger ma chambre. Maintenant, je me suis dit, si j'ai détruit, j'ai fait des bazars, quelque part, c'est comme si je n'ai pas vraiment considéré le travail que vous avez fait. C'est par amour à ce que vous avez fait pour moi que j'ai gardé la chambre propre. Les 2 chambres sont propres, mais les 2 enfants ne vivent pas dans la même dispensation.
L'aîné, il a obéi par peur de châtiment. Or, la Bible dit, le vrai amour bannit la crainte, parce que la crainte suppose un châtiment. Or, nous sommes dans la dispensation du deuxième. Je ne fais pas des choses, je fuis les péchés, je ne vis pas dans les péchés, pas parce que j'ai peur de châtiment, mais c'est par amour de ce que mon Créateur a fait pour moi à la croix. C'est ça la pensée qui doit nous animer dans la grâce. Faire des choses par amour. Donc c'est pour dire, en conclusion, la bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile de Christ. Et cet évangile doit être christocentrique. C'est-à-dire, tout doit être centré sur la personne de Jésus-Christ. C'est lui la bonne nouvelle. Nous devons prêcher Christ dans tous ses détails. Et on ne tarira jamais. Donc pour conclure, l'éternité de Christ, sa première venue, sa conception miraculeuse, sa vie terrestre, l'œuvre de la croix, l'ensevelissement, résurrection, glorification et le retour de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Et celui qui prêchera la bonne nouvelle du royaume ne tarira jamais. Il y aura toujours des révélations, Il y aura toujours des choses à dire. On ne tarira jamais. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. Notre chaîne a changé de nom. Maintenant, c'est La Bonne Nouvelle TV. Abonnez-vous. Cliquez à la cloche de notification pour qu'à chaque publication de vidéos, vous recevez de nouvelles vidéos. Likez avec le pouce pour nous motiver encore davantage à continuer à faire des vidéos pour l'édification du corps de Christ et partagez aussi nos vidéos. Invitez aussi les membres de vos familles, vos amis, vos collègues, votre entourage à s'abonner massivement dans notre chaîne La Bonne Nouvelle TV. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine vidéo. Amen.